the Harlem Shake. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 7 Days 7 Readers. Donc je suis comme d'habitude votre jeudi. Donc je pense que vous l'aurez compris depuis lundi, notre thème c'est nos séries favorites. Donc j'en ai sélectionné 8 qui sont plus ou moins récentes, certaines qui sont terminées, d'autres qui sont encore en cours. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, dans ma bibliothèque, voilà, j'ai beaucoup de fantastique, etc. Et je ne déroge pas à la règle en ce qui s'agit de séries. Donc il y a beaucoup de séries où c'est des vampires, etc. Il y en a d'autres, c'est ce qu'on pourrait considérer en littérature comme de la chick lit. Donc voilà, donc vous allez voir ça. Donc je n'ai pas mis d'ordre particulier, donc on va commencer maintenant. Donc je vais vous parler de la série Moonlight, donc qui est une série que j'avais beaucoup aimée, mais qui malheureusement n'a pas marché aux États-Unis, donc ils n'ont fait qu'une saison. Donc c'est avec l'acteur principal, c'est Alex Hologin, donc qui joue aussi dans Hawaii 5-0. Donc voilà, pour les curieuses, vous irez voir. Donc qu'est-ce que ça raconte? Donc c'est Alex Hologin joue le rôle d'un vampire. Un vampire qui a été transformé par une femme qu'il aimait beaucoup. Mais il ne savait pas que c'était une vampire, voilà, donc il se fait à sa condition de vampire et on le retrouve quelques années après où en fait il suit une jeune femme qui est journaliste et on va commencer à comprendre ce qui s'est passé, qu'ils se sont déjà rencontrés bien avant, mais voilà, donc je ne vous en dis pas plus. Donc pour les curieux vous pourrez aller voir, mais sachez qu'il n'y a qu'une saison, donc ça se termine comme ça se termine quoi, il n'y a pas de suite, après c'est votre libre imagination. De la série Charmed. Donc voilà, donc je pense que cette série a beaucoup fait parler d'elle, mais cette série, donc voilà, donc ça a un peu bercé mon enfance. Ça a été une des premières séries que j'ai vraiment suivies. Donc qu'est-ce que ça raconte? Donc c'est les sœurs Halliwell qui découvrent un jour que elles sont des sorcières, qu'elles descendent d'une famille de sorcières, et leur mystérieux grenier dont la porte n'avait jamais été ouverte et qui ne s'ouvrait pas parce qu'il n'y avait plus la clé. Mystérieusement, ce grenier s'ouvre et ils découvrent le livre des ombres dans ce grenier. Donc voilà, donc on suit ces trois sœurs dans leur lutte contre des démons, contre des créatures bizarres, etc. Donc c'est une série qui a vraiment bercé mon enfance. Alors elle passe encore aujourd'hui, voilà, cette série est terminée. Mais moi je me fais un bonheur dès qu'il y a un épisode de le regarder, enfin quand je tombe dessus. Donc voilà, c'est une série aussi que je vous recommande si vous ne la connaissez pas. Cypher, you are the true seeker. Legends of Seeker, l'épée de vérité, donc qui fait suite au livre de Terry King. Donc j'en ai un dans ma bibliothèque mais je ne sais pas où il est. Il doit être tout au fond, donc je vais pas aller vous le chercher parce que ça va prendre trop de temps. C'est une série que j'aime énormément. Ils l'ont repassé il n'y a pas si longtemps sur TF6. C'est d'ailleurs sur cette chaîne-là que la plupart des anciennes séries repassent. Moonlight aussi, je l'ai repassé pendant un moment l'après-midi. Donc voilà. Donc c'est une chaîne, si je vous la recommande si vous voulez voir des séries qui ne sont plus diffusées ailleurs. Donc Legend of the Seeker, qu'est-ce que ça raconte? Donc on suit l'histoire de Richard Cypher qui est désigné sourcier. Donc sourcier, donc qui veut la paix, qui veut la vérité, etc. Donc c'est l'épée de vérité, donc forcément on la cherche de la vérité et du bien entre guillemets.
Donc Richard dans sa quête est accompagné d'un sorcier, Z, et d'une inquisitrice, Callan. Donc on suit leurs aventures, on suit leurs péripéties, on suit leur lutte contre Darkenral qui est le méchant de service. Et donc voilà, donc c'est une série pareil que je vous recommande, mais sachez qu'il n'y a que 2 saisons. Cependant, ils auraient pu s'arrêter à la saison 1, ça n'aurait choqué personne parce que voilà, ça se termine tel quel et c'est une fin, une vraie fin. La saison 2 également, c'est une vraie fin aussi. Donc ça ne choque pas qu'il n'y ait pas de suite à cette série. Voilà. Where is she been? And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Gossip Girl, donc c'est une série que j'affectionne tout particulièrement, je l'aime beaucoup. Je n'ai pas encore regardé la dernière saison parce que je ne veux pas que ça se termine et donc je n'ai pas regardé encore la dernière saison. Je vais faire un jour mais pour l'instant je ne l'ai pas encore fait. Donc qu'est-ce que ça raconte? Claudia vous en a parlé lundi également. Donc c'est des étudiants, des lycéens, etc. Qui sont donc dans les lycées de Constance Billard et de le lycée garçon, je n'ai pas retenu le nom. Donc il y a un peu de tout le monde, il y a des gens du Bronx, il y a des gens de Manhattan, donc il y a vraiment de tout. Donc ces gens se retrouvent tous dans un même endroit, donc parce qu'ils ont eu une bourse ou parce qu'ils ont énormément d'argent. Donc ils deviennent tous plus ou moins amis, avec plus ou moins de querelles, parce qu'il y a les riches, il y a les pauvres, et forcément ça crée forcément des querelles. Et il y a une jeune femme ou un jeune homme qui se fait passer pour Gossip Girl. Donc Gossip Girl qui est en fait un site internet où on dévoile les pires secrets, les pires mensonges aussi parce que tout ce qui est dévoilé n'est pas forcément vrai. Les pires vidéos, les pires photos, voilà, donc qui créent forcément des conflits entre eux et qui fout un peu le bazar dans leur amitié, etc. Et donc le problème c'est qu'on ne sait pas qui est cette ou ce ou cette Gossip Girl, donc on a un petit peu de mal. Donc c'est vrai ce que Claudia disait lundi, Gossip Girl est très 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 présente dans les premières saisons et vers la fin elle l'est beaucoup moins, ça devient plus un personnage narratif qu'autre chose. Donc c'est vrai qu'il y a eu un changement à un moment donné, donc ça peut déranger certains, moi personnellement ça m'a pas forcément dérangé plus que ça. Donc voilà, donc c'est une série que je vous recommande aussi, qui est très girly, je vous l'accorde, mais qui est très bien aussi. Le 90-210 Beverly Hills, nouvelle génération. Donc il y a l'ancienne génération que je n'ai jamais regardée, donc je ne sais absolument pas de comment elle s'est déroulée, etc. Donc je ne sais pas si si la nouvelle saison est transposée sur la première ou pas, je suis incapable de vous le dire. En attendant, moi j'aime beaucoup la nouvelle génération. Donc qu'est-ce que ça raconte? Donc on est bien sûr à Beverly Hills, donc à Los Angeles, etc. Et une famille arrive, donc il y a déjà la grand-mère qui est emménagée là-bas. Et la famille arrive donc du Texas. Donc quand on compare le Texas à Los Angeles, forcément il y a une grande différence. Donc ils arrivent du Texas, donc c'est un père de famille et une maman avec leurs enfants, donc qui est fille, qui est leur vraie fille entre guillemets, et un garçon qu'ils ont adopté. Donc cette famille arrive là, le père devient directeur du lycée. Et voilà, donc on suit la petite vie tranquille entre guillemets parce que c'est pareil, c'est plein de conflits, c'est plein de rebondissements, d'histoires d'amour qui finissent mal, etc. Donc c'est une série qui est également très très girly mais qui est aussi très marrante. Donc je vous l'accorde, par moments c'est assez long, pendant toute une saison on va traiter un même sujet, donc à force au bout de 22 épisodes ça devient un petit peu long, je suis tout à fait d'accord, par moments ça m'énerve un petit peu aussi. Donc voilà, c'est une série que je vous recommande tout de même, essayez de la découvrir un petit peu. Donc là il va y avoir les beaux jours qui vont revenir l'été, donc je pense qu'ils vont la repasser sur les chaînes de la TNT, souvent c'est ce qu'ils font à l'approche de l'été. The Lying Games, donc le jeu du mensonge.
Donc c'est une série que peu de monde connaît étant donné qu'elle n'existe qu'aux États-Unis, mais c'est une saison, je vais y arriver, une série qui me plaît énormément. Donc là du coup je vais m'expliquer un peu mieux parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc qu'est-ce que ça raconte? On trouve deux jumelles qui ont été séparées à la naissance. Donc une qui est restée à la DAS et à l'adoption, qui a fait X familles dans sa vie. Et une autre qui a été adoptée et qui vit dans de grands moyens, avec une belle voiture, dans un beau lycée, avec de beaux vêtements. Et ces deux jumelles se retrouvent et l'une prend la place de l'autre sans que personne ne s'en rende compte au début. Donc l'une prend la place de l'autre pour essayer de retrouver leur mère biologique. Donc l'une part dans les autres États des États-Unis et celle qui au départ était complètement paumée et qui avait fait X famille reste chez la famille riche et donc elle découvre là une vraie famille, ce que c'est vraiment une famille. Et ça va créer des conflits parce qu'au départ si les sœurs sont très soudées, voilà, l'une prend la place de l'autre et ça ne plaît pas forcément. Donc c'est une série que je vous recommande. Je ne sais pas comment vous pourrez essayer de la voir. Moi j'ai déjà vu la saison 1. La saison 2 je sais qu'elle a commencé mais je n'ai pas encore commencé de la regarder. Mais en tout cas je vous la recommande parce que c'est frais, on n'a encore jamais vu ça. Il y a les livres qui sont sortis qui ont été écrits par Sarah Shepard il me semble. Donc voilà. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you that I know you won't tell what I said, 'cause two can keep a secret if one of them is dead. Il s'agit de Pretty Little Liars, donc les livres sont aussi sortis, ce sont les livres de Sarah Shepard également, comme The Lying Games. Donc qu'est-ce que ça raconte? Donc on retrouve 4 héroïnes, Aria, Spencer, Anna et Emily, qui avaient une amie qui a disparu. On n'a jamais retrouvé son corps et jusque là pas de nouvelles de quoi que ce soit. Jusqu'au jour où on retrouve le corps de cette jeune fille qui s'appelle Allison. Et donc l'enterrement a lieu, etc. Et à partir de ce moment, les 4 jeunes filles reçoivent des messages de secrets qui a été confié seulement à Allison. Donc Aria s'est confiée à Allison, etc. Donc seules 2 personnes le savaient, l'une est morte, sauf que le secret a été apparemment révélé puisqu'elles reçoivent des messages signés A. Donc A soit comme anonyme, soit comme Allison, on ne sait pas forcément au début, on a un peu de doute. Et donc là commence la quête pour chercher A parce que ce A leur pourrit vraiment la vie, que ce soit leur vie de lycée, leur vie donc d'étudiant, leur vie de famille, leur vie de couple, et ce A fait vraiment les pires horreurs possibles. En même temps c'est très girly parce que voilà c'est que des filles, c'est des histoires d'amour, etc. aussi, mais c'est un petit peu policier entre guillemets parce qu'il y a une enquête sur ce A, il y a une enquête sur qui a bien pu tuer Allison. Donc voilà, donc on découvre vraiment un univers à part entière étant donné que ça paraît vraiment impossible comme situation. Donc moi j'aime beaucoup, donc contrairement à Claudia, moi j'aime beaucoup Aria, je trouve qu'elle sert énormément à la série. Anna, je ne vois pas ce qu'elle y fait, Spencer, je l'adore, et Emily, elle est quasiment absente tout le temps, donc je ne sais pas ce qu'elle y fait non plus. Mais ceci dit, c'est pas grave, chacun pense ce qu'il veut des personnages, il y en a qui me plaisent plus que d'autres à certains, etc. Mais c'est une série que je vous recommande également. Voilà. When you hold me in your embrace, don't tear me down for all I need. Make my heart a better place. Give me something I can't believe. Don't tear me down. You've opened the door now. Don't let it close. Il s'agit de The Vampire Diaries. Donc je pense que tout le monde connaît ces abominations.
parce que voilà, je lis les livres mais je ne les aime vraiment pas. J'essaie de terminer la série parce que les premiers me plaisaient, mais c'est tellement cucu que à force ça m'énerve énormément. Voilà, donc la série par contre ce n'est absolument pas la même chose. Donc on rencontre Elena qui vient de perdre ses parents et qui vit seule avec son frère et sa tante Jenna qui est venue les aider un petit peu dans leur éducation, tenir la maison, etc. Donc Elena était avec un garçon qui s'appelait Matt, donc Mathieu. Et le jour de la rentrée, donc elle a perdu ses parents 2 mois avant, donc elle se sent pas forcément bien. Et là il y a un mystérieux garçon qui arrive et voilà, elle le veut et voilà, et finalement elle apprend. Je vais pas vous spoiler parce que de toute façon c'est tout le monde le sait, ce garçon est un vampire. Voilà, donc à partir de là commencent des problèmes à répétition, des morts à répétition également. Donc c'est vraiment tout le temps des problèmes, des problèmes, des problèmes. Ils n'ont que ça, ils n'ont que des soucis de toute façon. Mais c'est une série que j'aime beaucoup, donc ça peut paraître bizarre parce que beaucoup ne l'aiment pas, beaucoup de personnes disent non, cette série m'agace, elle est trop cucu, elle est trop quoi, et moi enfin j'aime vraiment beaucoup cette série. Je ne sais pas pourquoi j'accroche autant, parce que les livres je ne les aime pas, ou du moins je ne les aime plus parce qu'au début je les aimais vraiment bien. Mais voilà, donc c'est une série également que je vous recommande si vous ne la connaissez pas. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler sans avoir forcément regardé un épisode. Voilà. C'est tout pour mon top de séries. Il y en avait beaucoup d'autres qui me plaisent, que j'ai déjà regardé, mais que je ne suivais pas assidûment. Donc il y a par exemple Mentalist, il y a Desperate Housewives, voilà, donc il y en a il y a une multitude de séries de toute façon, mais que je ne regarde pas forcément, donc qui m'attirent ou que je regarde parfois un épisode ou deux. Mais je ne suis pas forcément assidûment, donc je ne peux pas vous en parler aussi bien que de celles que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, donc j'espère que ce top série vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous.